Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur la chaîne Discovery Sport. Ça va Karim, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va bien, écoute tranquillement. Comme on vous l'avait dit précédemment dans les derniers épisodes, avec Karim, on a décidé de faire des analyses à chaud sur les événements sportifs qui vont arriver au cours de l'année. Et aujourd'hui, c'est la 4e journée de Ligue 1. Exactement. On a décidé de faire analyse sportive, événements, tout ce qu'on aime. On verra en fonction des affiches qu'il y aura. Et on a décidé de commencer par quoi? Une belle journée, une 4e journée de Ligue 1, deux belles affiches. Nice-Marseille. Et PSG et Monaco. Donc on voulait vous faire partager ce qu'on a eu comme impression, sentiment après le match quand on a regardé. Voilà, c'est ça. Et le but, c'est bien évidemment de nous donner aussi votre ressenti à vous. Ce que vous avez pensé de la rencontre, les joueurs, ce qu'ils ont donné sur le terrain. On partage le moment ensemble. Et donc du coup, toi tu as regardé ça et qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, après la victoire qu'ils ont fait jeudi dernier, je pensais que du coup ça allait un peu remobiliser les troupes. J'allais voir un bon match, un bon derby, un peu accrocheur. Après, on sait très bien l'état de forme de Marseille, on connaissait. Connaissait plus ou moins les matchs que Nice avait fait jusqu'à présent en Ligue 1. Donc je m'attendais à une grosse affiche et un match correct de Nice. Malheureusement, ça s'est terminé donc, sur un 3-0 de Marseille. Donc, du coup, moi je l'avais dit, voilà, la logique c'est 3-0 pour Marseille. Donc tu vois, c'était si Nice, par quel miracle, je sais pas, mais ils seront mis à 200%, peut-être qu'ils auront pu essayer de gratter un match nul. Mais après, la logique elle est respectée pour moi. Après, c'est pas fini le mercato, ils disent qu'à Nice ça va recruter, tout ça, donc voilà. On verra. Mais c'est vrai que toi, tu m'avais dit peut-être que ça allait. Que ça allait mobiliser les ouais, troupes et qu'ils allaient se relancer plus ou moins. Ouais. En plus, match Marseille et tout, important. Bon, écoute, Mais le truc, c'est quand tu joues tous les 3 jours, t'as vu, c'est compliqué avec une équipe qui n'est pas forcément prévue pour ça. Donc, tu vois, c'est pour ça. Mais. Du coup, Sanchez, il a confirmé avec ses 2 buts. Ça l'a relancé un peu. Et puis Nice, je pense que ça va s'engouffrer pour l'instant, s'engouffre en tout cas dans le bas du classement. Ouais, c'est que le début, mais voilà. Moi, mon analyse, plus ou moins, je suis pas expert, mais plus ou moins ce que j'ai vu, c'est que malheureusement, en fait, la victoire en Coupe d'Europe, ça n'a pas mobilisé la troupe. Au contraire, ils ont pris l'eau. Donc, voilà. Ouais, c'est sûr. Moi, je t'ai dit, j'avais vu le match jeudi. Déjà, il y a eu 2-0 et ils ont eu de la chance parce que franchement, tu sais quoi? Déjà, l'équipe israélienne, ils étaient nuls. Alors Nice, c'est tombé, ils ont tiré je sais pas combien de fois à côté. Ils sont faibles, il faut dire ce qu'il y a. Il y a des bons joueurs, mais ils sont faibles. Là. À mon avis, il faut qu'ils se renforcent, il faut que ça tourne mieux. Il y a du changement. Il reste encore quelques jours pour le recrutement. Ouais, et puis il y a Lucien Favre, il vient d'arriver. C'est un autre style de jeu que Galtier, tu as vu. Donc il y a tout ça, il y a des jeunes joueurs, il y a des mecs qui sont pas au niveau. Il faut du renfort, donc on verra. Ce qui est les vérités du mois d'août, ça ne va pas être les vérités du fin de championnat, on verra bien. En tout cas, les Marseille confirment. Marseille, c'est franchement bien. Tudor, il fait du taf. J'avais dit, moi, Tudor, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Il m'a dit Tudor, j'ai dit non, je suis réveillé. Ça, c'est pour, vas-y, parce qu'il m'a dit, j'avais pas les couilles de les faire, mais je l'ai faite. Et donc, du coup, non, Tudor, je connaissais pas du tout. Et forcément, tu as vu, tu vois Marseille, écoute, c'est bien. Maintenant, on va voir. Là, il y a la Coupe d'Europe. Ils ont un groupe à leur portée, même si ça va pas être facile du tout. Tout le monde dit ouais, mais ils sont obligés de se qualifier. Moi, je crois pas. Donc là, c'est bien que ils s'imposent dans le derby de la Côte d'Azur. C'est bien, c'est logique. Ça fait mal au cul, exactement à Nice, c'est sûr. Mais au final, je pense que s'il y avait un billet à mettre, c'était sur Marseille, pas sur Nice. Donc voilà. Ok, c'est cool. Après, c'est vrai, Alexis Sanchez, pour l'instant, ça fait que quelques. Moi, je dis toute l'année, il ne tiendra pas, c'est normal. Si sa carrière, c'est comme ça, il est capable de fulgurance. Après, être régulier toute l'année, c'est pas pareil. On verra. Là, c'est bien, ça lui a souri. Tu as vu un attaquant qui marque, ça fait toujours du bien. Puis 2 buts, forcément, ça fait du bien pour le moral. Exactement. Bientôt, ils vont jouer le premier match de Coupe d'Europe, donc forcément, lui, il rentre dans les bonnes conditions, je pense. C'est ça. Sur le terrain. Bon, après, voilà, en gros, pas trop de surprises. Dites-nous, vous, ce que vous en pensez. Les Niçois, les Marseillais, il n'y a aucun souci. Nous, on peut s'attarder sur des joueurs, mais ça ne sert à rien. Voilà, la logique, elle a été respectée. Ouais, je pense. Oui, tu vas me dire, oui, lui, il est nul à Nice, ou lui, il est fort à Marseille. Ouais, certes. Mais pour l'instant, on est qu'au mois d'août. Tout de suite, il n'y a rien de vrai. C'est bien pour Marseille.
C'est logique pour Marseille. Le mercato qui et Nice, ils ont besoin de se renforcer. On va voir qu'est-ce qu'ils vont prendre. Ils sont sur plein de pistes. On verra. Et après, on verra quand leur groupe il sera complet. Est-ce que Lucien Favre il pourra faire le beau jeu qu'il a pu déployer par le passé avec l'équipe de Nice, même si c'est pas la même. On verra bien. Bon, ben voilà pour l'analyse de Nice-Marseille. Maintenant, on va passer l'affiche de la soirée. De 21h. Voilà, 21h. C'était PSG Monaco. Hein. Exactement. Voilà. C'était encore de grosses équipes. Hein, de grosses écuries. Je vais encore te donner, moi, plus ou moins mon ressenti. Monaco, en fait, ils ont ouvert le score très vite. Donc, du coup, sous pression, hein, tout le match. Ils résistent bien. Ils verrouillent plus ou moins bien. Première mi-temps. Et deuxième mi-temps, on sentait que ça commençait à aller dans tous les sens côté parisien. Et il arrive à 70e, il arrive le pénalty de Neymar. Et je pense que, plus ou moins, on le sentait arriver de toute manière, quoi qu'il arrive. Ouais, que ça se marque sur un pénalty ou sur un coup de pied arrêté, un corner, coup franc, tête d'un tel ou quoi. On sait très bien que Paris, ça va être dur à défendre à un moment donné. Ils ont beaucoup de talent devant. Ils vont provoquer les fautes. À un moment donné, les joueurs ils vont se fatiguer. Donc forcément, ils vont commettre des fautes. Après, en vrai, ils auraient dû gagner, malgré que Monaco, ils les aient trouvés. Ils ont fait un match très sérieux. Ça a été dur pour eux. Oui, tu sens que la première mi-temps, elle était. Elle était sérieuse. Ils ont écouté les consignes. Ils ont dû bien travailler le match pour éviter gagner la bataille au milieu de terrain, direct leur rentrer dedans. Nous, au milieu de terrain, il y avait Verratti. Au PSG, il y avait Verratti et Sanchez. Sanchez, il manque encore un peu de rythme. Les Monégasques sur la première mi-temps, c'était très rugueux sur l'homme. Donc ils ont fait leur match. Hein. Après, on peut dire que Mbappé ou Messi ou quoi, ils sont pas marqués de triplé, mais c'est pas tous les week-ends. Hein. Est-ce que tu penses que c'est un non-match pour Paris? Non, en fait, c'est un mot. En vrai, pour Paris, normalement, ils auraient dû gagner. Parce que tu es chez toi. Tu vois, ça sera à Monaco, je t'aurais dit, au final, c'est pas grave, tu perds pas de points, tu prends qu'un point. C'est un bon résultat pour Monaco. C'est plus un meilleur résultat pour Monaco. C'est rien pour Paris. Hein. Ils ont 4 matchs, 3 victoires, un match nul, c'est rien du tout. N'hésitez pas à nous faire part des commentaires, de ce que vous avez d'accord si vous avez vu le match. Si vous n'êtes pas d'accord, vous nous dites, comme ça on peut échanger, on répond. Et donc, du coup, comme je te disais, pour moi, il n'y a rien de sur. Monaco, ils viennent, ils essayent de ne pas se manger une tôle, donc c'est pas surprenant qu'ils soient bons en défense ou durs sur l'homme. Il fallait voir combien de temps que ça allait tenir. Donc ça a tenu un certain temps, même si Paris ils auraient pu égaliser bien plus tôt. En première mi-temps, ils ont quelques occasions qui ratent. Comment ça s'appelle? Il y a le double poteau, l'action des doubles poteaux déjà. Il y a 3 poteaux dans tout le match, je crois. Mais sur la même action, à double poteau, on sait très bien que souvent, frappe d'Hakimi, poteau. On sentait que ça allait arriver. C'est le deuxième poteau, celui-là, de toute façon, Hakimi, là, deuxième mi-temps. Mais dans tous les cas, on sentait que, ils allaient marquer. Ils ont essayé de gagner le match parce qu'ils ont essayé de planter. C'est pas passé, c'était juste à côté. Il y a les défenseurs, ils sont encore là. Les Monégasques, ils ont essayé de faire le match pour pas se manger une tôle et ils ne se sont pas mangés de tôle. Pour résumer, on peut dire que c'est un bon 1-1, un match bonne intensité. Moi, je trouve que quand même ça tournait à droite, à gauche. Les Monégasques, ils ont essayé comme ils ont pu. Forcément, il n'y a que 1-1, donc on n'a pas un score spectaculaire, mais en vrai, ça a bien couru, ça a fait du jeu quand même pour essayer de marquer. Ils n'ont pas triché, ils n'ont pas fermé, quoi. Je trouve que moi, c'est mon avis. Moi, je te dis, les Monégasques, ils se sont battus avec leurs armes et ils ont réussi leur job. Ils ne se sont pas fait toller, ils rapportent un point, c'est encore mieux. Tu rentres avec un bon. Voilà, parce qu'au final, ils auraient joué comme ça et que Paris gagne, c'était 2-1, un match comme ça, c'était la logique qui était respectée. Là, il y a 1-1, écoute, pour Paris, c'est rien, un point de perdu, c'est juste Monaco, c'est un concurrent direct, mais la saison, elle est longue, on verra bien. Voilà, quoi. Du coup, pour terminer l'analyse, on va vous mettre, vous allez voir dans le petit encart qui est en bas là, on va vous mettre les rencontres qui se sont déroulées tout le week-end de la 4e journée de Ligue 1. Vous allez voir, il y a Montpellier qui est allé fracasser Brest sur un score de 7-0, ça on ne pensait pas du tout à ça. Ah ouais, c'est sûr que franchement, se faire exterminer à domicile, ça fait jamais plaisir. 7-0,
Bien joué Montpellier. Ouais. Il y a eu aussi un score fleuve en Angleterre, Liverpool. Je pense que vous avez dû voir ça. 9-0. Ça aussi, viol collectif, c'est pas gentil, les mecs, il faut y aller doucement. Il y a eu beaucoup de rencontres en Europe, dans les championnats européens, mais on les fera la prochaine fois. Là, c'est la première. On tenait vraiment à faire les 2 belles affiches, plus ou moins du week-end pour commencer. On va vous mettre le championnat et du coup, vous allez voir que les 3 premiers se tiennent à 10 points. Hein. C'est Paris, Marseille et Lens. Hein, donc voilà. N'hésitez pas à commenter donc du coup les analyses et à nous donner vos analyses aussi à vous. Ouais, vos avis, vos différents avis, des commentaires. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, de toutes les manières, vous n'avez pas le choix, on sera encore là. Hein, donc vous pouvez nous le dire dans les commentaires, ça t'a pas plu parce que ceci, cela. T'inquiète, je vous réponds. Hein. Et n'hésitez pas surtout à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Pour suivre l'actualité de la chaîne parce que on a les reviews pour les présentations de matériel sportif, on a les analyses, on vous fait part des dates de sortie de nos vidéos par l'intermédiaire de TikTok, Facebook, tous les différents réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre s'il vous plaît et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Ciao Karim. Ciao.